GG Arena, que je vous présente plus sur cette chaîne. On va jouer un petit deck, c'est pas un petit deck, c'est le Rape deck que j'ai renommé. C'est le traditionnel noir-rouge aggro qui domine toute la méta en ce moment. Alors on va jouer celui-ci. Alors je vais baisser un peu la musique, hop là. Un petit chouïa et voilà. Hop, alors, je vais vous présenter le deck. Alors c'est ma liste parce que j'ai malheureusement pas toutes les cartes, mais j'en ai eu quand même assez pour monter, on va dire 95% du deck. Alors dans cette liste, moi je joue une liste adaptée à la méta actuelle, qui est remplie de miroirs, où le deck est assez agressif, comme les decks vert, noir, constrictor, ou Sagropion, vampire, etc. Donc j'ai coupé la poire en deux, j'ai mis 2 bommades pour, si je tombe, ça peut être très bien face à quelqu'un qui est pas aggro, et donc on peut l'avoir en main et commencer et prendre l'avantage grâce à ce petit bommade qui sert beaucoup, parce que je vous le répète, je vais vous le présenter après. Hop là, il est bon. Je vous répète, bommade, quand il arrive, c'est une artefact pour 1-1 qui a célérité, qui quand il attaque vous exilez la première carte au-dessus de votre bibliothèque, va se cacher, et vous pouvez trigger une de ses habilités qui est pour 1 mana rouge, vous discardez toute votre main, vous le sacrifiez et vous récupérez toutes les cartes exilées par celui-ci dans votre main. Donc ça vous permet de piocher quand il a déjà attaqué quelques fois et vous refaire une main quand vous vous êtes vide. On joue 3 traditionnels Soul Scare Mage. Ça c'est vraiment une toolbox dans le deck parce que ça vous permet déjà de mettre des pinces si vous avez joué beaucoup de petits sorts, tout simplement. Comme ici on joue que des arbalètes, et Lightning Strike et Unlicensed Disintegration. On joue pas beaucoup de spells, mais c'est pour ça que j'en joue que 3. Mais ça permet quand même de comboter aussi avec quelques créatures comme le gobelin Chainwheeler, qui est une des meilleures cartes rouges en ce moment, hein, parce que dans tout ce qui joue un peu de rouge et qui peut placer 3 mana rouges joue 4 gobelins. Hein. Pourquoi ? Parce que déjà c'est une 3-3 First Strike bon buddy pour 3, et quand il arrive en jeu il colle à un tout, sauf à tout le monde opposé, tous les adversaires, c'est-à-dire toutes les bêtes, tous les planewalkers et tous les joueurs adverses. Donc ça arrive, ça fait sa petite AOE des familles, ça permet de, s'il y avait plein de vampires 1-1 ou Sagropion 1-1, de raser tout ce petit monde là, et de placer quand même une 3-3 initiative sur le board pour la défense au cas où. Et ce qui est bien, c'est que ça se marie très bien avec le Soul Scare, qui quand vous le posez, le 3-3 va plus mettre des dégâts, mais cette fois-ci il va mettre des marqueurs -1, -1. Là j'explique pour ceux qui savent pas et qui découvrent ce deck pour la première fois. Hein. Alors ça c'est pas pour ceux qui connaissent, qui jouent ce deck depuis longtemps et qui fait oh qu'est-ce qu'il nous raconte encore. Après, pourquoi on joue noir-rouge par rapport à cette petite combo que vous allez retrouver dans beaucoup de decks qui jouent du noir et un peu agressive, c'est le Scrap Heap Stronger. C'est une 3-2 qui ne peut pas bloquer pour 2, donc 3-2 pour 2 c'est déjà très bien. Et pour 2 vous pouvez exiler une créature de votre cimetière et le retourner en jeu quand il est dans votre cimetière. Donc il est assez récurrent, donc il va revenir souvent si vous avez des petites bêtes, comme là-dedans on en a des bêtes, donc il va pouvoir venir assez rapidement. Et donc ça fait bien chier les gens, donc s'ils n'ont pas des cartes pour les exiler ce genre de bêtes, ils savent que ils vont devoir utiliser plusieurs sources, plusieurs façons pour le tuer, et il va revenir quand même, et donc c'est assez chiant pour l'adversaire. Alors on joue 2 Harbards qui permettent de coller 3 à une bête ou détruire un artefact, tout ça en instant. On joue une Karizev parce que c'est très bien contre des miroirs ou des rouges purs, parce que ça a First Strike, ou même contre
contre certains decks qui jouent des 1-1 qui ont un body de 1, ça permet de bloquer, first strike, boom, et aussi par la suite d'attaquer. Et quand elle attaque avec un monkey de 1 red qui attaque avec elle et qui s'appelle Ravagan. Ravagan est super sexy, je vous laisse le voir en jeu par la suite. Je joue 2 Lightning Strike, ce qui permet de coller 3 pains à la fin ou de détruire une bête gênante, ou quand vous avez sous le Scarred Mage de pouvoir mettre -3/-3 à une bête et de bloquer avec une bête qui a initiative ou une autre bête pour faire le trade. On joue 3 Heart of Kiran, c'est la base aussi de la petite combo avec Scraphead Stronger, parce que quand vous jouez T2, le Heart of Kiran, c'est une 4/4 légendaire artefact véhicule pour 2 qui a Flying Vigilance et qui se crew. Crew, c'est se piloter, ça veut dire qu'il faut engager une bête ou plusieurs bêtes qui vont arriver à une force de 3 minimum pour pouvoir monter dans ce véhicule et aller attaquer avec. Et aussi elle peut se crew avec des loyalty counters que vous retrouvez sur tout ce qui est Planeswalker, que vous allez voir ici. On en joue 3 de base, avant j'en jouais 4, là j'ai baissé parce que j'ai eu les Phoenix et je les ai craftés et je voulais les essayer. Et alors on retire un marqueur loyauté, donc d'abord on utilise le Planeswalker. Avec Chandra on va utiliser ses +1, un de ses +1 c'est Exile le top, et si vous pouvez pas la jouer vous coulez 2 à l'adversaire, ou un autre +1 vous mettez vous récupérez 2 mana pendant votre phase. Ou Karn, on ne présente plus, Pantstar, Intergalactique, pareil, on va utiliser son +1 et après on va enlever un marqueur pour activer le Heart of Kiran et aller bourrer en face. Et donc je vous présente les 4 Goblin Chainwaker que je vous ai expliqué avec le sous Scar Mage. Après on joue 2 Pianalar. 2 Pianalar, pourquoi? Parce que quand ça arrive en jeu, ça arrive avec un moustique 1-1 artefact flying, qui permet donc comme ça fait une créature à 1 plus une créature à 2 sur le board, de les engager tous les deux pour crew le Heart of Kiran et pouvoir aller faire un petit touche à l'adversaire pour lui mettre un petit 4 dans les dents. On joue 2 Unlicensed Disintegration. Cette carte elle est abusée quand même. Elle est très très forte, mais il faut pas en abuser quand même. 2, je pense que ça suffit largement si vous n'avez pas certaines cartes. Oui, vous pouvez en mettre 3, mais je pense que dans certains decks, certaines listes, j'en ai vu qu'une, mais c'est très fort. Dès que vous avez un artefact, donc Heart of Kiran, Scraphead, Bomat ou autre que je vais vous montrer par la suite, et ben, excusez-moi, directement vous pouvez détruire une bête. Ça c'est le spell de base. Mais si vous avez un artefact en jeu, il colle 3 à l'adversaire, au contrôleur de cette bête. Donc vous pouvez mettre 3 à l'adversaire en plus de lui détruire une bête qui pour lui ça lui fait un fossé entre lui et vous. Salut, je perds ma bête, je perds 3, ok, bah d'accord. Et tout ça pour 3, et en instant, waouh, d'accord. Donc c'est très fort. À placer, on peut trixer, on peut trouver au bon moment, après qui déclare des bloqueurs et qui booste sa bête, vous détruisez sa créature, vous le collez 3. Au mental ça fait pas plaisir. Après une Chandra, avant j'en jouais 2, maintenant j'en joue une parce que comme je vous ai dit j'ai rentré les Phoenix. Comme j'ai rentré les Phoenix dans ma liste pour pouvoir les essayer parce que je ne les avais pas, j'étais pauvre, je le suis toujours, mais là je les ai eu dans des boosters et en ouvrant avec le coffre, donc c'est super. On joue Chandra qui est Planeswalker, qui permet de mettre des points de dégâts et finir à la fin l'adversaire et pouvoir augmenter sa base de mana pour pouvoir rejouer derrière après elle des spells. Si on a un mana de plus, on peut faire Chandra et hop, +1, s'il nous reste un mana, un Goblin. Après on peut jouer un Pilar, ça dépend ou un Kiran, tout dépend de ce que vous avez en main. On joue 2 gods parce que au-delà de 2, je trouve que c'est trop. Parce que souvent, même avec 2, il y en a toujours un qui va rester dans sa main ou qu'on va le défausser sur le premier et tout. Mais c'est très bien contre du contrôle. Dès que le god a passé le cap de ne pas être contré et qui arrive en jeu, déjà il est indestructible, il a As, il peut attaquer que quand vous avez plus de cartes en main. Mais vous inquiétez pas, dans ce deck ça va très vite pour ne plus avoir de cartes en main parce qu'on joue tellement de choses. On n'hésite pas parce qu'on veut récupérer une main avec les Bomat. On en joue 2, faut pas oublier. Donc là c'est un peu mid-range, il faut pas trop en abuser. Donc ils sont pas mal, ils ont leur place ces gods.
On joue 2 phénix, les phénix sont dans tous les decks qui a du rouge. Donc parce que c'est très bien, c'est une bête encore récurrente comme le scraphead de Stronger. Le Kindling Phoenix il coûte 4, c'est une 4-3, bon body, flying. Il a pas as, dommage. Mais bon, quand il meurt, on crée une 0-1 élémentale qui, au début de notre tour, on la sacrifie et on remet le phénix qui renaît de ses cendres en jeu, du cimetière en jeu, et il a célérité, il peut attaquer. On joue 2 Karn, que je ne présente vraiment plus, parce que Karn c'est un des meilleurs apprenteurs à mes yeux dans cette méta, parce que déjà un bon body, 5 pour 4, qui quand il arrive vous mettez un +1, donc ça fait du 6 pour 4 avec les marqueurs loyauté, qui va bien nourrir le Heart of Kiran, avec beaucoup de marqueurs de loyauté, qui, -1, vous cherchez déjà son +1, vous révélez les 2 premières cartes de au-dessus de la bibliothèque à votre adversaire, celui-ci va en choisir une que vous allez mettre dans votre main et l'autre dans votre exil. Et son -1, vous pouvez aller récupérer une créature avec un marqueur de votre exil et la mettre dans votre main. Donc en gros vous pouvez aller récupérer ce que votre adversaire vous a dit non, tu vas pas, ça je vais exiler, toi tu vas piocher ça. -2, vous pouvez créer une créature 0/0 colorless construct artefact qui gagne +1/+1 pour le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc ça c'est une des meilleures capacités dans ce deck là, je parle, à jouer, parce que ça vous permet de pulluler de petites créatures artefacts, et avec les autres, si vous avez un Scrapmonger et une Heart of Kiran sur le board, un Bomat, Walking Ballista, un autre artefact, ça vous permet d'avoir des tokens assez porco qui peuvent monter à 4-4 et 3-3, mais la plupart du temps ils vont être 3-3, et avec ce token là vous allez pouvoir le crew, le Heart of Kiran pour aller attaquer. Donc au lieu d'utiliser directement un marqueur loyauté de Karn, on va produire un token qui lui va crew le Heart of Kiran, qui va pouvoir aller attaquer derrière. Ça veut dire qu'on va augmenter son board, mais ça c'est situationnel, ça dépend qu'est-ce qu'il y a en face et qu'est-ce que joue l'autre en face. Après on va jouer 2 Glory Bringer. Ça c'est un finisher contre certains decks, et contre d'autres pour moi c'est un blast créature. Ça met 4 à une créature non dragon. Et en fait souvent j'utilise pour coller 4 à une créature que je sais qu'il va bloquer, qui a un body pour bloquer, ou qui va m'emmerder par la suite. Et après les 4 gratuits qu'on va mettre dans sa face, parce que c'est pour 5 une 4-4 Flying As, et du coup ça arrive, ça débarque, ça frappe, tu vois. Après on joue 2 Walking Ballista, parce que ça permet de gérer tous les decks raids, tous les miroirs, tous les early de ces decks là en fait, tous ceux qui ont des decks explosifs et qui débarquent et qui en early game vont vous mettre une de ces pressions. La Walking Ballista, j'en joue 2 de base parce que c'est très très fort, et en late game c'est une carte qui se joue souvent aussi en late game, parce que vous allez voir, vous la jouez pour 4, vous pouvez la poser. Le mec il a pas contré, vous la posez, à vous, il a toujours pas géré, parce qu'il sait que s'il va jouer un sort maintenant, c'est fini, vous allez sacrifier des marqueurs +1/+1 pour lui mettre des pains pour lui ou à une bête en réponse, donc il va pas essayer de la gérer. Et donc la Ballista a aussi une deuxième capacité, c'est de pouvoir pour 4 mettre des marqueurs +1/+1 sur elle. Donc vous pouvez la booster au fil du temps et pouvoir par la suite attaquer si le mec il bloque pas ou qu'il a bloqué, sacrifier tous les marqueurs et lui mettre plein de dégâts à la fin. Et c'est horriblement fort. Il y a des gars en Pro Tour qui ont perdu des games parce qu'ils n'ont pas géré la Ballista, et du coup ils se sont pris une sauce à 5 parce que le mec il avait 8 mana open, il a boosté sa Ballista, il a mis 5 et hop, je vais sacrifier 5 tokens, je vais te coller 5, tiens salut, je t'ai mis 10 pour comme ça gratuitement. Donc c'est très fort. Alors pour la mana base, j'ai pas une mana base au top parce que je n'ai pas toutes les bilans qui arrivent non engagés. Si vous contrôlez un terrain de base
spécifiques qui demandent, hein. Donc je les ai pas, donc je joue ça, désolé. Mais normalement, ce serait plus ce genre de land que vous devriez jouer. Hop. Où es-tu? Ah ouais, mais il faut que je mette en note où on est parce que je ne les ai pas. Hop, hop. Voilà, les Dragon Skull. Il faudrait jouer 4 Dragon Skull à la place des Cinder Barrel. Après, vous pouvez jouer les 2 autres terrains qui vous permettent d'arriver à dégager si vous contrôlez 2 ou moins de terrain. Mais vous en jouez que 2. Mais par contre, les 4 Other Hub, ça fixe très bien la mana dans ce deck là parce que comme il est bicolore, à chaque fois qu'on a besoin juste pour le Goblin Chainwheeler du mana rouge manquant, on joue ça. Le petit Other Hub, il fait plaisir, on utilise ce petit pouvoir, cette petite énergie pour avoir le mana qu'on a besoin et après on l'utilise comme mana incolore. Donc très très bien. Et une Spire Industry parce qu'on joue assez d'artefacts pour pouvoir la jouer, perdre un point de vie et c'est pour fixer la mana base. Donc dans ce genre de deck, pour être sûr d'avoir un mana de chaque couleur, je vous conseille de jouer 9 double terrain, voire 10 double terrain, comme ça vous êtes sûr d'en avoir au moins un, c'est la probabilité, c'est la RNG. Après niveau sideboard, on va partir sur 2 duress pour les decks contrôle. Vous pouvez y aller sur 3 hein, si vous n'avez pas de cartes, comme si vous n'avez pas d'autres, si vous n'avez pas Angara, Tribone ou même Laser Sphere, vous partez sur 3 duress. 2 Fatal Push parce que ça se trigger très très bien avec les Bomat, ouais, quand on sacrifie le Bomat et la Ballista, des fois en pire moment de partie, si vous n'avez pas le choix, vous posez votre Ballista pour 0, elle crève, vous faites un Fatal Push et vous tuez sa bête à 4 qui avait un coup de 4 d'invocation et voilà, ça vous a sauvé et ça peut être sympa. 2 Magma Spray pour les decks Mirror, hein, pour ces petites pestes de Scrapette de Stronger, pour toute bête contre le mono red qui reviennent sous embam comme Kenra, pour tuer la 3-2, il y a plein de bêtes récurrentes ou emmerdantes ou qui sont chiantes quand ils sont dans leur cimetière. Donc là ça les exile, on va se mettre sur le bon truc, ça les exile et hop on n'en parle plus, c'est fini. 2 Arbards hein, pour si vous tombez contre plein d'artefacts ou même contre des gars qui jouent beaucoup de Keran, genre x4 Keran et 2 Aether Slayer, parce que vous avez croisé beaucoup de decks avec plein de véhicules en ce moment. Donc Arbard très bien, un Doomfall contre certains decks contrôle et surtout contre certains decks où vous savez que vous allez tomber sur une créature que vous n'avez pas gérée parce qu'elle a X-Proof ou autre, un petit Doomfall, et si vous avez bien géré le board d'à côté, ça peut vous sauver la vie. Comme un God, le mec qui joue God, il est indestructible, vous savez, vous pouvez pas le tuer, vous faites un Doomfall et voilà. Une Unlicensed Disintegration, comme on dit, contre certains decks qui utilisent beaucoup de créatures chiantes ou grosses, des mono red, etc. Et vous rentrez plus de Walking Ballista et Laser Sphere pour synergiser la chose. Laser Sphere contre les decks miroirs, hein, et aussi il y a des listes qui en jouent un de base maintenant. J'ai hésité, mais comme j'ai eu les 2 Phoenix, avant j'en jouais un de base et c'était sympa. Maintenant j'ai les 2 Phoenix, je l'ai mis en side parce que c'est très très fort. Parce que pour 3 ça reste une Flying 3-5 qui crew à 1, donc votre Bomat peut le crew. Donc ça, quand le Bomat est inutile parce qu'il y a une bête en face qui ne peut plus attaquer sans se faire tuer, il peut aller piloter une petite AS, faire Harvester et aller bourrer à coup de 3-5 l'adversaire. Ça c'est pas mal. Et en plus quand il arrive en jeu, vous gagnez 2 énergies, donc ça peut synergiser avec les terrains qui vous donnent de l'énergie, pour comme ça par la suite vous allez pouvoir utiliser sa capacité qui est payer une énergie, et Laser Sphere gagne lifelink jusqu'à la fin du tour. Ça permet de contre quelques decks quand vous avez perdu beaucoup
PV au début et pris des dégâts, vous posez ça, vous récupérez des lives et hop, vous revenez et à la fin, c'est un deck cancer, hein, vous avez tué. Donc voilà. En gratte, qu'on présente plus, qui est en side, qui est très bien parce que contre certains decks, on peut vraiment retourner des games avec son +1 où tous les joueurs se discardent d'une carte et perdent 2, comme vous allez gérer avec vos beaux maths et lui, ceux qui ont besoin de cartes, d'avoir leurs cartes en main parce qu'ils ont des trucs à faire avec et tout, ça leur fait bien chier. Après pour 3, vous avez un gain control de la créature qui est en face, vous la récupérez, vous attaquer avec elle et vous la sacrifiez au début de son prochain tour. Si il a un coût converti de mana de 3 ou moins. Donc toutes ces petites bêtes, certaines petites bêtes ou certaines bêtes qui ont un coût de 3 ou moins, vous allez pouvoir les voler pour lui mettre les derniers pains décisifs, sachant que vous lui prenez une bête, donc il a un bloqueur en moins et vous allez attaquer avec cette bête. Donc là, c'est vraiment un viol. Après -8, tous les adversaires perdent l'équivalent du nombre de cartes dans leur graveyard en points de vie. Ça veut dire qu'en late game, si vous avez réussi à arriver à -8, le mec est mort. Parce que souvent, la plupart du temps, on a joué des cartes. Et voilà quoi, tu vois, donc on peut pas revenir. Et vous jouez du blast par derrière, même si vous l'avez pas tué avec son -8, vous claquez le -8, vous claquez un lightning strike, un petit coup, et voilà. La walking ballista qui peut mettre les derniers pains aussi, il faut pas oublier. Et donc, voilà, la plupart du temps avec un planeswalker, quand on fait son ulti, on a gagné. Alors 2 walking ballista contre tous les decks aggro, mirror, token, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et un cut ribbon. Cut ribbon c'est très bien parce que ça colle 4, mais ça reste un sorcery. Ça colle 4 à une créature, donc ça permet quand vous voyez quelqu'un qui joue des créatures, des anges, des lyras, des trucs comme ça, en rentrer une parce que ça peut être intéressant sous un soul scare mage de claquer un cut, puis de le finir avec un point de ballista. Ça vous sauve un peu la vie. Et après, il a l'aftermatch qui est Ribbon, qu'on paye 2 noirs et X, qui permet que chaque adversaire perde X PV. C'est simple, net et précis. C'est un finisher. Donc à la fin, quand vous voyez, vous regardez, si vous avez trop de mana, vous pichez ça, allez, -8, sayonara. Bon, on va aller faire quelques petites parties, comme ça, on va valider nos quêtes. Aujourd'hui, on a... parfait. On joue ni blanc ni vert, mais là on joue black et red, ça c'est bon. Et si on gagne, on a de l'argent à se faire. Alors je suis en train de monter le deck gift, j'ai testé hors stream, mais bon, il me manque trop de cartes, donc ce n'est pas intéressant de le jouer et de le présenter maintenant parce qu'on perd beaucoup. Parce qu'on n'a pas juste le gift ou la carte qui permet de partir en combo et de mettre une pression. Mais ayant regardé le deck et ayant pris le deck en pleine face, le deck You White Gift est très fort. Donc on est parti contre Huller en partie classée. Voyons voir. Bonne chance. Alors là on se retrouve avec 3 mana. Donc comme je l'ai dit, on a un double land parce qu'on en joue 9. On a une balayista, donc si c'est un deck aggro, ça va être intéressant, avec un riz pareil, et le gobelin. Bon, si on tombe sur du aggro, ça peut être sympa. Si on tombe sur le contrôle, on va essayer de gérer avec Karizev et Karn. Je pense que la musique est encore un peu forte, excusez-moi. Là, ça va, un petit peu moins. Hop là. Et voilà. Donc on va keep cette main et on va jouer. On va aller voir. Alors, si on pioche un Kiran, c'est sympa. Comme ça. Alors, on va montrer que ce qu'on joue directement, on va poser ça parce que comme je vous l'ai dit, on peut pas bluffer là sur les landes. Parce que j'ai pas les bilans nécessaires. Mais bon.
On est là pour vous montrer le deck, la mécanique, comment ça se joue, que c'est un deck compétitif, c'est un deck qui était très présent dans le Pro Tour dernièrement, qui est présent dans le ladder, qui est présent partout, parce qu'il est très fort. Alors on va pas partir sur du noir en deuxième mana, parce que on aimerait bien le jouer T3 parce qu'on en a deux, et si on pioche un troisième mana rouge. Donc on va partir sur le deuxième mana rouge, et on va mettre une petite carry, parce que j'aimerais bien vous montrer le petit Monkey D. Luffy. Donc on a fini le tour, on attend. Monsieur nous a pas vraiment montré combien de couleurs il joue, s'il joue 2 ou 3 couleurs, mais on sait qu'il joue dinosaure. Donc dans la méta on a beaucoup de decks vert, rouge, dinosaure, comme on voit là, hein. On va Ballista. Ah. On va attaquer, hein, parce que on n'est pas là pour rigoler, hein. On va voir comment ça se passe. Le mana à dégager lui fait penser, parce que beaucoup, il y a des listes qui jouent Fatal Push de base ou choc, un choc de base pour mettre de la pression, et pour quand il y a un mana de dégager et qu'il n'y a pas de beau mat, les gens se disent ah, il y a peut-être un choc. Donc c'est sympa. Et là on a fini notre tour, on va voir ce que monsieur nous fait. Là il va ouvrir sur 3 mana, il a ses 2 couleurs primaires déjà. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire là. Il peut déjà partir sur... Oh, eh ben non. Je vais lui coller un lui, parce que j'ai pas envie de voir une 3-3 green me prendre la gueule. Pour le moment. Là maintenant. On va partir sur du... On va attaquer déjà vu qu'il... Bon bah il n'a rien à faire. Alors on a un choix carboné. Soit on joue Karn. Karn ce serait bien. Ce serait toujours bien. On va jouer Karn. Pourquoi? Parce que là, malheureusement, c'est rare dans ce deck là qu'on pioche avec Karn. Là, comme on n'a pas d'artefact, pas de Kiran, rien, on va chercher des solutions. Et on va poser Karn, ce qui va lui permettre d'attirer son attention. Là, il va me donner le land, donc du coup, c'est cool. J'aurai mon land au prochain tour. Oh, l'attaque. Hop. Parce qu'il le sait pas, mais j'ai un deuxième Glory Bringer en main, donc ça, il sait pas, il va prendre son Glory Bringer. Là je suis observateur, je suis full tap, je le regarde, je vois ce qu'il fait, il nous met un marqueur, un token 3-3, on va voir. Là il en veut à Karn. Comme je vous ai dit, Karn c'est une enseigne que tout le monde va cibler dès qu'ils vont le voir. Bon là on va pouvoir rentrer des dégâts en faisant... On va jouer le Glory Bringer tout de suite, on va l'exert pour tuer son token. On sait jamais. Est-ce qu'on pose un token? On serait bien tenté. Ou au moins 1 pour choper le deuxième. On va moins 1, on va choper le deuxième Glory Bringer. Comme ça, lui il sait que... Comme ça, il sait que au prochain tour, il y a encore une pression qui va arriver. Donc je vais pouvoir, s'il a aucune créature qui vole, lui coller 4 avec le Glory Bringer assurément. Et pouvoir, si j'ai un Lightning Strike ou une bête célérité, pouvoir par la suite le tuer.
Monsieur sort l'artillerie lourde. Alors on a l'Heart of Kiran, on a le Scrap et on a le Glorybringer. Je peux lui coller 4. Gardez ça pour bloquer parce que là, dans tous les cas, ça va être Glorybringer. Là j'ai mal joué, j'aurais dû piocher avec Karn d'abord. Mais dans tous les cas, peu importe ce que j'aurais pioché, je pense que j'aurais joué à 90%. Le Glory, ouais, j'aurais joué le Glory. Ah, il est concédé. Alors, première game, première win. Deck solide, hein, très cancer, très fort, même contre plein de créatures, parce que ça, vous allez mettre des pains, une pression dès le début assez grande qui va vous permettre de garder l'avantage contre votre adversaire et de pouvoir toujours gérer tout ce que lui va essayer de vous proposer comme problématique. Bon, alors on a joué que 3 spells. Ok, d'accord. On va en refaire une, on va en faire des masses parce que c'est pas un deck très fun à jouer. C'est un deck très technique quand même, donc pour les amateurs de technicité c'est très bien, mais ça reste un deck aggro où il faut juste bourrer et gérer les problèmes qui vous empêchent de bourrer et de mettre des dégâts. Le but du deck c'est de se rentrer le plus de dégâts possible pour pouvoir le finir par la suite. Pas dégueu, on va garder. On a Bomat T1, on va rentrer des dégâts dès le début, on va pouvoir épurer un peu son deck en exilant des cartes. J'espère pas exiler trop de cartes bonnes, parce que j'espère le récupérer quand même, les cartes exilées par Bomat par la suite. Donc on va rentrer toujours avec du rouge, pour faire croire qu'on joue toujours rouge pur quand on n'a pas les doubles landes, hein, bien sûr. Comme ça force l'adversaire à réfléchir à 2 fois. Là si on pioche Kiran, on est bien. Parce que là si on pioche Kiran, on pose Kiran T2, bah, d'abord on attaque avec le Bomat hein, pour voir qu'est-ce qu'il fait. Bah, on va attaquer avec le Bomat. Parce que là, cette petite bête elle est chiante quand même. Et je sais pas s'il va vouloir la sacrifier. Très bien, très bien. Là on n'a pas activé le Bobat pour piocher 2 cartes, hein. C'est inintéressant, mais c'était juste pour... là on s'en fout, on a perdu 2 cartes. Mais on a géré ce petit gars dès le début. Parce qu'il aurait été 2-2, il aurait pu bloquer facilement mon Scrap Stronger et ça aurait été beaucoup plus chiant. Que là, s'il explore et qu'il gagne pas le plus 1 plus 1, bon bah si, là il a eu. On va quand même attaquer, on va voir sa réaction par la suite. Parce que moi je peux le récupérer par la suite vu que j'ai un mana noir, mais il ne le sait pas. Là on va pas partir sur Pianala, on va partir sur du Carry. Pourquoi? Parce que c'est une 1-3 init et elle va mettre une 2-1 qui va aller taper tout le temps et à un moment donné il sera obligé de bloquer vu que là il n'y a pas de créature. Et comme ça on va pouvoir augmenter le board et par la suite avec Pianalar, si on a un Kiran, on va pouvoir le crew, on va pouvoir vraiment jouer avec. On va mettre ça et on va jouer notre gobelin qu'on a attendu très longtemps. Et là il est très bien placé, ça va raser son petit board, lui coller 1, ça va bien lui faire chier. Et on va attaquer avec
Et voilà, hein, je vous le montre tout le temps, je Ragavan, le sexy boy, sexy monkey. Ah, je l'adore, il est marrant, il est mignon. Et vous le retrouvez sur son épaule. En fait, elle balance son singe dans votre gueule avant d'aller attaquer. La salope. Protection des animaux, elle n'aime pas trop. Alors, il draw two cards, mais s'il n'a pas attaqué, bah, il va se discard de une carte. Voyons voir. Là, on va voir qu'est-ce qu'il fait. on a la zéro. Dans tous les cas, il a vu qu'on avait le Scrapmonger, qu'à la fin de son prochain tour, on allait faire revenir. On aurait joué la Pila tranquillement et on aurait regardé. Donc easy game, encore. Une dernière avec ce deck, hein, et après je vais aller manger. Alors sur quoi on va tomber? On va voir. Alors pour monter le ladder, ce deck est très bien parce que vous allez faire beaucoup de games très vite et il y aura beaucoup de gens qui vont concéder parce que plus que vous allez monter dans le ladder, plus que les gens ils savent jouer, plus qu'ils vont se dire oh bah ça sert à rien. Alors là j'ai une main avec de land et beaucoup de cartes deux cartes à 4 et deux petites cartes. Est-ce que c'est intéressant de la garder? Si on pioche un prochain land, oui, mais là j'ai pas de land rouge donc je vais jouer juste une fois un land, donc je vais mulligan. Donc là on part sur 3-4 landes, un air. Ouais, là on a une meilleure main. Ouais, on garde. Comme ça on a un T1, si c'est lui qui joue premier, c'est nous qui piochons. Et hop, on a notre petit T1. Hop, on le joue tout de suite parce qu'il joue blanc. Peu importe. On va voir, dans tous les cas. T2 ça va être Heart of Kiran, T3 Scrap, Stronger ou autre, hein, tout dépend, ou lui. Donc là, on va partir sur le Heart of Kiran, comme je vous ai dit. On va Unturn. Parce que là on n'attaque pas, hein, ça c'est du suicide. Hein. Là, le mec j'attaque, il bloque, je meurs, c'est fini. Donc là, ça peut être un bleu-blanc avec un ange qui fait que chaque fois que vous jouez un historic spell, pardon. Donc c'est un spell légendaire ou mythique ou un enchantement saga, et ben il fait un effet. Et cet ange en fait récupère une créature de 3 ou moins de votre cimetière et la met en jeu. Donc c'est assez problématique comme créature. Donc là, on va partir directement sur la petite. Je vais vous montrer la petite combo. Hop, on va bien réduire son board. Voilà, on va crew avec la 3-3 et on va aller lui porter 4 points de dommage gentiment. Et on va voir ce qu'il fait. Donc 14-18 comme la guerre, à lui, les jeux sont faits, là maintenant on fait que observer, on sait qu'on a le Scrapmonger, au prochain tour on va déployer ça Scrapmonger et on va voir d'après ce qu'on pioche, sauf si on pioche un beau spell à 4, un andou, le deuxième, donc comme je vous ai dit, on va poser ça, on va poser le Scrapmonger tout de suite. Comme ça on va pouvoir crew le Heart of Kiran avec le Scrapmonger et aller lui titiller les balls avec ces deux bêtes. On va pas aller avec lui parce qu'il peut bloquer avec les deux et me le buter, hein, tout simplement, ce qui n'est pas intéressant. Parce que j'en tue qu'une en fait sur ces deux créatures. Alors, ouais. Ah, déjà, il est en bloc. Alors là, il me faudrait des blasts pour le finir. Ça serait super intéressant.
On va attaquer que le Heart of Kiran, on va voir. Un peu le crew par la suite. C'est un deck équipement bizarre. Oh, c'est sale ça. Il faut un anti-bête là. Pour bloquer le monkey, on va prendre 9. Là, il nous faut l'anti-bête, le blast. Et voilà, on a gagné. On va crew. Hop, on va smite. On va combat. Comme ça. On va attaquer avec lui. On va damage. Et on va le lightning strike la gueule. Pour le finir. Et ben les amis, vous avez vu, le deck est très stable, très fort. On peut faire tous les decks du paquet parce qu'il est très récurrent. Donc je vous souhaite une belle journée, merci pour l'écoute. Bisous bisous.